Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et nous attaquons en cette fin d'année, enfin, après moultes attentes, enfin, j'ai envie de vous dire, on est toujours les derniers à les avoir de toute façon avec Daibex, puisque c'est Daibex qui a racheté la licence, Demon Slayer, le film, le train de l'infini. Ah, ça y est, le voilà, et on va se poser plusieurs questions, hein, je veux dire, en plus de la moultes attentes sur ce coffret, et vous allez voir, il n'y a pas des choses glorieuses à dire sur ce coffret. Je pense qu'on est... alors on n'est pas forcément sur un foutage de gueule complet, mais on est quand même sur un petit foutage de gueule quand même, voilà. Parce que quitte à faire de la merde sur le premier coffret, autant ne pas tout résoudre pour le film. Hein, Daibex aurait pu apprendre de leurs erreurs sur le premier coffret A4 qu'ils ont fait pour la série télé. En plus de la qualité des vidéos désastreuse sur la série télé également, ont-ils corrigé le tir? Bon, ça vous le savez, je ne suis pas le plus à même à répondre à ce type de questionnement. Vous pourrez, si vous le souhaitez, attendre la review de Vic qui devrait arriver incessamment sous peu. Concernant la qualité vidéo, je vais pouvoir quand même vous donner mon avis personnel sur le sujet. Et du coup, on va attaquer sur ce coffret A4, puisque oui, j'ai décidé de prendre la version collector de ce Blu-ray Daibex de Demon Slayer, qui est vendu à peu près 60 € pour quelques bonus, et en plus évidemment de ce format A4 typique de chez Daibex. Il faudrait qu'ils arrêtent. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent ce format A4 et que, en plus, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils proposent en plus de la version A4 une version standard. Parce qu'en fait, la version standard, bon, pour la série télé, elle était sortie plutôt vite. Là, pour le Train de l'Infini, ça ne semble pas être proposé tout de suite. Pourquoi ? Tu ne sais pas, mais en tout cas, visiblement, ils ont l'air de pour l'instant proposer que cette version collector A4 qui tourne dans les alentours des 60 €. Bon, on est donc sur un coffret qui s'ouvre comme un livre, sur le côté, comme ça. Et vous avez pu voir déjà l'intérieur. Mais avant toute chose, on va faire le tour du coffret, parce que comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Déjà, une première chose. Vous voyez peut-être pas. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai ouvert de son cellophane, il faut appuyer pour le fermer. Vous êtes d'accord? Sauf que le souci, c'est qu'il y a de l'air qui s'infiltre et il remonte tout seul. Ça, c'est pas sérieux. Déjà dans un premier temps. Voilà. Ça, c'est déjà le premier problème. Ça fait 2 minutes que la vidéo a commencé, il y a déjà un problème sur ce coffret. Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive parce que ma poisse légendaire refait surface? J'en sais rien. Pour ce qui est de la face avant, on a donc visiblement un numéro de coffret. Alors, est-ce que c'est un numéro qui est unique à chaque coffret? J'en sais rien, parce que je n'ai pas vu, je me rappelle pas si c'était un coffret en édition limitée avec un numéro et tout, parce que j'ai pas vu de certificat à l'intérieur, mais il semblerait qu'il y ait un numéro ici. Est-il unique à chaque personne? Je n'en sais rien. Moi, en tout cas, j'ai le numéro 349, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu le vôtre, si vous avez un numéro différent du mien. Face avant, donc on a évidemment les deux persos principaux de ce film, que sont Tanjiro et Rengoku, le pilier du feu, qui va se montrer, on va dire intéressant, mais qui aurait, je pense, à titre personnel, mérité un meilleur background, un meilleur développement, en tout cas, puisque il ne brille que sur ce film, et puis après, vous savez la conclusion, je vous la refais pas, tout le monde a vu Demon Slayer au cinéma, de toute façon, voilà, je veux dire, même si je spoilais un petit truc du scénar, tout le monde sait ce qui s'est passé dans ce film Demon Slayer, tout le monde l'a vu, tout le monde critique Demon Slayer, et tout le monde s'est rué sur le cinéma pour aller le voir. Donc bon, satiné d'ailleurs, vous pouvez poser la main dessus, vous verrez que c'est un peu brillant, un peu satiné. Ça reste joli, voilà. On va dire qu'ils essayent d'aller chercher le côté prestige, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Directement, on le prend et on voit. Premier problème, en plus, avant de passer à la face avant, c'est ça. Hop là, c'est ça. Sérieux. Oula. Sérieusement, là, en bas, ça va. En vrai, en bas, ça va. C'est surtout là. Et je pense que c'est de là d'où vient le problème de mon coffret qui se ferme mal. Parce que clairement, il y a un jour qui ne devrait pas être là, en fait. Bon, à l'arrière, on a un petit autocollant et je n'arrête pas de taper dans cette putain de caméra parce que je l'ai devant mes yeux, en fait. Donc ça me gêne un peu. Mais en fait, on a un autre visuel derrière qui est caché par le petit flyer, en fait, qui est collé. J'ai pas envie de le décoller parce que j'ai peur, en fait, d'arracher le carton. Donc je ne sais pas s'il y a un visuel derrière, s'il y a un personnage derrière, je n'en sais rien. En tout cas, on a les specs, on a la phrase d'accroche qui pue un peu la mort. Le film de tous les records, il s'est fait
il s'est fait détrôner depuis très longtemps, hein, ce film Demon Slayer, Train de l'Infini, il n'a pas fallu attendre. Alors il est resté quoi au box-office, 1 an ou 2, grand max, je crois, ce qui est quand même un record, attention, hein, attention, je dénigre pas la phrase, hein, je dis juste que bon, ça fait longtemps qu'il est plus dans le record. Surtout que, on est encore une fois les derniers à l'avoir ce film, hein, n'est-ce pas d'Ibex? Il est sorti quand le film de Train de l'Infini? 2021? Ah ouais, c'est ça, c'est bien ce qu'on m'a soufflé à l'oreille, hein. Il est sorti en 2021, et on est en quoi? En fin d'année 2024? Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Il y avait une couille dans le potage, là. On est à quelle saison déjà de Demon Slayer? Ah ouais, on est à la saison 4, putain. Et il y a la trilogie de films qui arrive là dans quelques temps, qui pour clôturer la série. Et puis nous, on est à quoi? On est au film Demon Slayer, le train de l'infini en Blu-ray. C'est génial, putain, c'est incroyable. Waouh, hey, on n'est pas du tout en retard. Alors, pas du tout en retard. Bon, ça, c'était le petit côté un peu ironique de la chose. Mais vous avez tous constaté le retard complètement abusé de Dybex là-dessus. Hein. Donc, à l'intérieur de ce coffret, nous avons le film en VO et en VF, un livret de 44 pages couleur contenant, et vous allez pouvoir le voir, des interviews du staff du film. Bon, plus des comédiens, il y a énormément d'interviews des comédiens japonais. Un poster réversible grand format, ou en grand format, on repassera vite fait. Un poster spécial, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas de quoi il est question. La reproduction des boucles d'oreilles de Tanjiro, oui. Un CD audio de la BO, oui. Il y a l'OST dans ce film, dans ce coffret en tout cas, il y a l'OST. Une planche de 6 stickers, bon oui, on va pouvoir les voir, de toute façon tout est là, vous pouvez voir ici avec le visuel, tout est là. Le ticket du train de l'infini, oui. Une pièce métal surprise, alors non, il y en a 2. Je pense que pour le retard, je crois que pour le retard, ils ont décidé d'en faire une de plus. Voilà, donc en fait le coffret ne contient pas une... Ouais, vous voyez, je suis obligé d'appuyer pour fermer le coffret. Il se relève tout seul, même dans l'autre sens, et là vous voyez pas peut-être, mais en fait il se gonfle et il remonte, regardez. Je réappuie, il regonfle, je réappuie, il regonfle, c'est marrant, hein. Donc il n'y a pas une pièce, mais deux. Deux maxi-cards avec les visuels du cinéma, oui, voilà. Et puis c'est à peu près tout, avec les screenshots, la fiche du film, les petites specs. Bon, on repassera sur le Dolby Digital ici, qui est littéralement pour le DVD, puisque bon, il y a le DVD et il y a le Blu-ray et il y a la BO dans un digipack. On a le film en Blu-ray en DTS HDMA 5.1 24 bits 48 kHz autant en VO qu'en VF. Balancer le son au niveau de la VF et de la VO pour la VF. Elle est chez VF Productions dans la continuité en fait des deux premières saisons, parce que oui, la deuxième saison aussi avait toujours Enzo Razzito, c'est à partir de la saison 3 qu'il a été remplacé, donc de toute façon ça n'a pas bougé, hein. C'était toujours du VF Productions par Yann Lemadic à la direction artistique. Le casting, on aime ou on n'aime pas. Voilà, la VF de Demon Slayer, moi ce n'est pas mon dada. Et puis depuis le changement, depuis qu'il n'y a plus Enzo Razzito sur la VF, bah, ça a encore moins de... Alors, le changement a été abrupt, mais il a été plutôt bien accepté par les gens à partir de la saison 3. Revoyons à l'intérieur ce qu'on a de beau dans ce coffret collector de Demon Slayer qui s'ouvre donc de cette façon. Pas vraiment de visuel pour habiller le coffret, c'est tout de noir vêtu, hein, donc rien de bien intéressant là-dedans. Et bon, je voyais Vic dire, enfin visiblement s'extasier en mode enfin, alors était-ce, on va dire, une demi-victoire, comme quoi le coffret n'était pas vide, contrairement à la saison 1 de la série animée, donc de la série télé, où la moitié du coffret était, on va dire, comblée par du vide et par du plastique, en fait, avec la pièce qui était comblée là. En fait, c'était un gros morceau de plastique qui comblait la moitié du coffret, et en fait, il n'y avait que du vide. Il n'y avait rien en dessous, rien au-dessus, c'était que du vide. Juste un gros bout de plastique qui avait été mis là, dans laquelle la pièce était encastrée, et il n'y avait rien. Là, ok, ils l'ont rempli le coffret. Ok, je veux bien l'avouer, ils l'ont rempli le coffret. Avec le digipack, le petit caisson à l'intérieur avec les petits bonus. Bon, soyons honnêtes. Soyons honnêtes entre nous. Est-ce qu'ils l'ont pas juste fait beaucoup plus grosse la boîte pour justement combler le vide? Moi, je trouve qu'il y a quand même il y a quand même anguille sous roche. Hein. Je pense qu'ils voulaient pas refaire le bout de plastique de merde pour combler, mais c'est tout comme. C'est tout comme, hein. Ne me dites pas le contraire, regardez la boîte de bâtard qu'il y a, et en fait, regardez ce qu'il y a à l'intérieur.
ce sont tous les petits goodies de merde. Mais il n'y en a pas 50 en fait. Regardez, il y a ça. Et puis c'est tout, la boîte est vide. Donc en fait, une boîte si grosse, si épaisse, tout ça pour combler le vide du coffret. Non mais c'est vrai, non mais me dites pas le contraire. C'est véridique, c'est factuel, les faits sont là. La boîte est juste plus aussi grosse. Alors tu pouvais mettre un petit sachet pour mettre à l'intérieur les petits goodies, les machins. Donc vous pouvez voir le petit ticket du train. Que je vais mettre là. Les boucles d'oreilles, donc les reproductions des boucles d'oreilles de Tanjiro, bon elles sont en carton, bon ça casse pas trois pattes un canard, ils auraient pu mettre le fil avec les petites accroches quand même. Ils ont juste mis les trucs cartonnés, puis démerde-toi pour trouver du fil et de quoi te les mettre. Bon, généralement tu les laisses parce que c'est joli. Et puis les pièces, du coup, alors il y avait visiblement un tirage au sort, c'est-à-dire que personne n'aura les mêmes pièces. Tout le monde aura des pièces différentes. Je crois qu'il y a des pièces Akaza aussi qu'on peut avoir. Moi en l'occurrence, j'ai eu une pièce d'argent avec Enmu. Voilà, donc le méchant du film, enfin, le premier gros méchant du film, hein, dans le train. Et puis la pièce Rengoku, en doré, ou en bronze, visiblement. C'est plus du bronze que du doré, mais donc elle est en bronze. Elle est jolie. Voilà, moi je dis qu'elle est plutôt jolie. Et puis voilà, et puis une petite fresque. Alors je sais pas de quoi est-il question, la fresque. Donc c'est une petite fresque, avec tous les personnages du film, avec la mention Aniplex et tout ici. Ça reste joli quand même, hein, on va pas se mytho. Moi qui possède pourtant le... Alors je ne possédais pas le Blu-ray japonais. Parce qu'à l'époque, j'ai fait une bêtise. J'ai acheté, sans le faire exprès, je voulais le Blu-ray japonais. Sans faire exprès, j'ai acheté le DVD japonais. Mais j'ai quand même eu tous les bonus, tous les trucs. Donc il y avait des dessous de verre, il y avait des Genga du film, notamment avec Rengoku qui utilise son attaque ultime. J'avais, je sais plus trop quoi d'autre avec, des petites cartes de remerciements de la part d'Aniplex, etc. etc. Bref, des petits cadeaux. Non sans être sympa. Hop, je laisse ça sur le côté, comme ça vous pouvez voir. Le Digipack, et là on va se fâcher. Le Digipack, on va se fâcher. Alors visuellement, ça fait pareil, ça fait une fresque. C'est exactement le même visuel, c'est une fresque. Hop. On repassera peut-être sur ça, à la limite, Demon Slayer le film tout en blanc. Mais je crois que c'est le même visuel, la même fresque. Donc là, pour le coup, niveau flemme, on repassera. Mais l'intérieur, là, l'intérieur, on va se fâcher. Regardez-moi ça. Sérieusement? Sérieusement? Un fond blanc? C'est pas le manque de visuel qui manque pourtant pour Demon Slayer. Sérieusement? Un fond blanc d'Ibex? Vraiment? Le Blu-ray ici avec Tanjiro, le DVD du film va te faire foutre avec Rengoku et la BO du film, les OST que je possède aussi dans l'édition japonaise aussi. Il faut savoir que le DVD et Blu-ray japonais proposait du coup l'OST également, donc je le possède déjà, donc ça me le fera en deux fois l'OST du film. Pour l'OST, Yuki Kajiura, Goshina, c'est une gigantesque masterclass. On ne peut détester Demon Slayer, enfin détester, c'est un peu gros, on peut ne pas aimer Demon Slayer. Par contre, l'OST, oh là 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 là, et particulièrement sur ce film, parce que franchement, les compositions de Goshina sur ce long métrage du Train de l'Infini sont des grosses masterclass, même si je sais que certains vont rigoler en entendant le mot masterclass, mais ça reste quand même méga stylé, sa mère. Avant de passer au petit livret, hein, qu'ils appellent Rapport du corps des pourfendeurs de démons, dont le visuel est quand même sympa, hein, ça fait, alors même si niveau texture, voilà, c'est du papier quoi, ils ont quand même voulu faire un style ancien carnet japonais dans lequel sont notés des noms et tout. Bon, ils auraient pu faire le délire jusqu'au bout, et en vrai, ils l'ont fait le délire, mais on verra juste après, parce que j'ai envie de vous montrer rapidos les petits bonus qu'il y a en plus. Donc les stickers, voilà, avec tous les persos du film, hein, qui ne cassent pas trois pattes à un canard, mais il y a quand même tout. Et les deux petites affiches, voilà, les deux petites affiches, hop, les deux petites affiches du film, qui font un peu ex libris, en fait, je pense. Et puis, le poster, alors le poster, il est très grand, hein, mais c'est un poster qui est réversible, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, donc vous avez Rengoku, du coup, d'un côté, et de l'autre, si je l'ouvre un peu, vous pouvez voir peut-être, voilà, vous pouvez voir une partie, donc c'est Akaza contre Rengoku, donc il est réversible, mais bon, de toute façon, il va rester dans le coffret, puisque, évidemment, on ne touche pas à tous ces trucs collector, hein, ça a pour but d'être collector, ça a pour but de rester dans le coffret, donc si quelqu'un a ne serait-ce que l'idée de mettre une punaise ou du scotch, voilà, je ne sortirai pas de mots d'oiseau, parce que franchement, vous seriez des assassins. Bon,
Pour finir, le petit livret, parce que j'ai rien de plus à ajouter au niveau du coffret. Rapport du corps des pourfendeurs. Alors, on a des discussions, enfin des interviews avec le producteur, le réalisateur du film. Donc, on a Haruo Sotozaki, qui est donc le réalisateur du film. Donc, on a pas mal d'interviews. C'est gigantesque. Voilà, c'est gigantesque. Il y a énormément de trucs concernant la réal du film, des visuels du film, expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait telle ou telle vue 3D, comment ils ont réalisé tel ou tel truc, notamment le côté un peu dégoûtant du train. Bref, je vous invite vraiment à vous intéresser à tout ça parce que c'est toujours sympa, ces petites anecdotes du réal et du directeur artistique, celui qui a fait la 3D, etc., etc. C'est trop trop cool. Des designs. Des caractères design, du passage de la 3D à la couleur, donc vraiment, on va dire, du brut à l'animation finale, donc la 3D expérimentale au format final. On peut le voir, voilà, la Nezuko d'un côté, puis le format 3D abrupt d'un côté et de l'autre. Et puis voilà, tout ce qui est animation, je te remercie Akihito Ueda pour m'avoir animé les mouvements des bulles dans la partie de ma mise en scène où Tanjiro et les autres s'endorment. Il a fait du très bon travail. Donc on a pas mal aussi d'anecdotes des animateurs en question, certains qui ont accepté peut-être d'être interviewés aussi dans le film. Et puis des seiyuu, du coup, de leur moment préféré dans le film, de Yuki Kajiura également, qui a fait les musiques. Bon, il n'y a pas qu'elle, il y a évidemment Goshina. Il y a plus de Goshina, en vrai, que de Yuki Kajiura. Mais voilà, Kajiura, qui ne la connaît pas, Madoka Magica, Sword Art Online, et j'en passe. Bref, rien que déjà, ces deux noms-là vous disent forcément quelque chose. Lisa, qui a chanté l'ending du film, et qui est, on va dire... une méga star au Japon, surtout depuis Gurenge, l'opening de la saison 1 de la série, qui est devenu une hymne chantée ça a circulé partout, vous l'avez forcément vu, dans des écoles japonaises et tout. Et puis des comédiens, donc Natsuki Anae, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Daisuke Hirakawa, pardon, excusez-moi, j'ai pas réussi à le dire. Donc les seiyuu de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Hinosuke et Enmu. Alors étrangement, il n'y a pas celui de Rengoku, peut-être parce que vous savez ce qui lui arrive à la fin du film ou pas. Et puis on a Kyojuro, Rengoku et Akaza, du coup. Non, voilà, ils sont bien là, vous en faites pas. Voilà, bref, il y a beaucoup de trucs. Et puis à la fin, le crédit du staff en fait du film avec Haruo Sotozaki, Akira Matsushima, Ufotable évidemment à la réalisation de ce film Demon Slayer. Et puis voilà, alors en vrai, à l'intérieur du Blu-ray, il n'y a pas grand chose à dire en soi. Vous aurez vite fait un screenshot du menu du film. Pas grand chose au niveau des bonus, il y a quelques petites bandes annonces, pour les multiples bandes annonces qui ont été diffusées à l'époque, je crois qu'il y en a pour 11 minutes de bonus, c'est-à-dire 11 minutes de bande annonce japonaise et française, très probablement aussi pour le cinéma, etc. Ça casse pas trois pattes à un canard. Au niveau de tout ça, au niveau des bonus, il n'y a pas d'interview à part. À la limite, allez, ce qui sauve, on va dire, les bonus qui ne sont pas présents dans le disque, c'est le petit livret et tout. Parce que franchement, il y a pas mal de trucs dans le livret. Maintenant, le dernier point, alors, outre, allez, je l'ajoute parce que ça peut gêner des gens, c'est la traduction et les sous-titres. Je crois qu'il s'agit du simulcast alors à l'époque, Wakanim. Je crois que c'était Wakanim qui avait proposé le film à l'époque. À moins que 2021, ils avaient déjà fusionné, mais je ne crois pas. Je crois que c'est à partir de 2022 qu'ils ont fusionné avec Crunchyroll. Donc c'est probablement Wakanim qui a proposé à l'époque le film. J'ai pas le nom du traducteur sous la main, mais je crois que c'est Kevin Stoker qui a traduit le film. Je crois. Je me corrigerai au montage. Si je me suis trompé, ou je mettrai un petit oui, c'est bien ça au montage. Si je me suis pas trompé et que j'ai une bonne mémoire. Mais je crois que c'est la team GSICMF et Kevin Stoker qui s'est occupé de ce film. Et de la série de manière globale, je crois. Attention, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais au niveau des normes de sous-titrage, j'ai bien l'impression qu'ils ont... alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est récurrent chez Dybex, parce que j'ai pas assez de Blu-ray de Dybex pour comparer, et j'ai pas été comparé avec un autre Blu-ray.
Mais les normes de sous-titrage semblent être récupérées de chez Crunchyroll. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les sous-titres, même la police d'écriture, on dirait celle de Crunchyroll. Je sais pas pourquoi. Même, alors, il y a peut-être un peu trop de bordure noire autour du texte, mais ça reste. Bah, je trouve que c'est lisible. Moi, personnellement, je trouve que c'est lisible, donc j'ai rien de plus à ajouter de ce côté-là. Mais au niveau des normes, est-ce que c'est un peu trop abusé? Est-ce qu'ils en ont trop fait ou pas assez fait? Est-ce que c'était pas forcément les bons sous-titres les mieux adaptés même si le film se passe, on va dire, de manière globale, plutôt de nuit, en fait. Hein, il démarre de nuit, il se passe de nuit, et puis c'est vraiment au-delà des flashbacks, enfin quand les persos sont endormis ou ça se passe de jour. Mais sinon, on va dire 90% du film se passe de nuit, et c'est parfait pour la transition sur la qualité vidéo. Ça, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est purement et simplement mon avis et ma constatation quand j'ai lu le Blu-ray, et de ce que j'en ai vu. Il semblerait, de mon point de vue, que ce Blu-ray a l'air mieux que la série télé. Je dis pas qu'il atomise la série télé, parce que d'après, et je reprends les dires de Vic, parce que bon, il pourra vous le confirmer uniquement quand il sortira sa vidéo. Mais il semblerait que ce soit le même labo vidéo qui s'est occupé de la série télé. Et Dieu seul sait que ça a été une catastrophe. Alors, est-ce la même cata ? Moi, j'ai pas vu de color banding, j'ai pas vu de pixelisation à l'écran, parce que, bon, je vous mettrai 2-3 screens là comme ça vite fait, notamment du combat à la toute fin, en fait, hein, littéralement de l'attaque finale de Rengoku, animé par... Voilà, vous savez très bien par qui c'est animé, je vous présente plus le nom de l'animateur évidemment, mais la scène finale de Rengoku et de son attaque finale, évidemment, vous savez par qui c'est animé, je vous le donne pas le nom parce que vous le connaissez. Je dis pas ça parce que je l'ai oublié. Mais en tout cas, ça m'a semblé personnellement plutôt satisfaisant. J'ai pas les termes, mais en tout cas j'en ai un qui me vient. J'ai bien l'impression qu'ils ont appliqué un desserring. Est-ce que c'est le cas et est-ce que je dis de la merde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, sur les quelques scènes sur lesquelles j'ai vite fait été checké, des scènes ô combien compliquées en encodage, parce que quand même Demon Slayer et Ufotable de manière globale, c'est compliqué de toute façon, ça explose de couleurs dans tous les sens, hein. C'est pas comme si c'était ça qui faisait la renommée du Ufotable, hein. C'est-à-dire le compositing à outrance, énormément de couleurs, d'explosions, de surabondance d'effets visuels, etc., etc. C'est donc méga, giga compliqué à encoder et à contenir en qualité vidéo. Si déjà de base, le labo a reçu un matériel vidéo défectueux de la part du Blu-ray japonais, enfin de la part des Japonais tout court en fait. Hein. S'ils ont reçu un master pourri, bah vous vous doutez bien que ils pourront faire ce qu'ils veulent, bah ça restera plus ou moins pourri. Ils peuvent essayer de rattraper essayer de tenter en vain de rattraper les bêtises, mais ça sera compliqué. Mais dans l'optique où ils reçoivent du bon matos, bah si c'est mauvais, c'est eux qui se sont plantés en beauté sur leur encodage et sur tout le reste. Maintenant, faut voir, faut aller comparer sur les différentes éditions qui sont sorties dans le monde, notamment les éditions US, les éditions de chez Dinit, les éditions de chez Selecta, donc édition espagnole, édition italienne, etc. Ce qui est d'ailleurs marrant puisque les prestataires de chez Dybex sont littéralement en Italie. Donc ça serait marrant que ce soit l'encodage de Selecta. Puisque je ne crois pas, enfin, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet pour vous le dire avec certitude. Donc c'est pour ça que je vous invite encore une fois, mais si ça fait la 36e fois que je le dis, d'attendre la vidéo de Vic pour vous le dire. En tout cas, de mon point de vue, je trouve qu'il y a un petit foutage de gueule quand même dans l'air. Hein. Déjà parce qu'il est en retard depuis plusieurs mois. Il devait sortir fin août ce coffret. On rappelle, on est le 18 novembre au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on sent quand même qu'il y a un petit foutage de gueule dans l'air et que ce coffret aurait dû sortir plus tôt et qu'ils ont essayé de rattraper les meubles, ils ont essayé de communiquer, c'était pas ça. En plus encore des problèmes sur Evangelion pour eux à corriger, et c'est toujours pas le cas. Donc Dybex, on a bien l'impression que sur cette fin d'année, même depuis le début de l'année, ils pataugent dans le caca. Ils essayent de se rattraper tant bien du mieux qu'ils le peuvent en tout cas. Excusez-moi de bégayer. Et ils essayent de se rattraper du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, je trouve qu'ils devraient avancer pas à pas au lieu d'essayer de faire 50 trucs en même temps. Sortez un truc quand c'est annoncé, au lieu d'annoncer 50 trucs et au final vous avez du retard. Concentrez-vous sur les trucs
sur lesquels vous avez du retard au lieu d'annoncer d'autres trucs et d'essayer de noyer le poisson. C'est pas comme ça que vous garderez certains clients et vous vous doutez bien qu'avec ces multiples retards, les clients ne viendront plus acheter parce qu'ils en ont marre des retards, ils en ont marre des coffrets de ceux de qualité ou de celui d'Evangelion ou des futurs qui vont arriver puisque l'un des seuls que j'attends de Dybex pour les prochains mois, prochaines années, puisqu'on n'a même pas l'ombre d'une date, c'est le dernier film Evangelion, donc le 3.0 plus 1.0, l'ultime film qui a été annoncé chez Dybex. Pas de date, on a juste un visuel pour un coffret. Est-ce que ça va être une édition 4K Ultra HD ? Il y a plutôt intérêt, puisque tous les pays l'ont. On est le seul à pas l'avoir encore. Oh là là, quelle surprise! Donc il y a plutôt intérêt à sortir une édition 4K Ultra HD irréprochable. Parce que sinon, et surtout parce que c'est Evangelion, ça va chier. La Demon Slayer, j'en sais pas plus. À vous d'attendre si vous souhaitez attendre pour vous acquérir ce coffret. Il est encore disponible un peu partout. De toute façon, hein, vous n'avez pas besoin de courir, hein, il n'est pas hors stock. Donc bon, attendez si vous le souhaitez, sinon vous pouvez foncer. Moi en tout cas, je trouve ce film plutôt satisfaisant. Maintenant, bon, sérieux quoi. Dybex, hein? Bon, voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quelle série, mais il semblerait que ce soit le dernier, le dernier coffret de l'année. Si c'est pas le cas, on se revoit très vite. Et si c'est le cas, eh bien rendez-vous pour un prochain coffret et je vous tiendrai au jus sur les réseaux. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.